Shalom Vacha, que je me protège, je vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai écoutée de mon fils Rabbi Moshe. Il m'a raconté qu'une fois, après son cours, il y a une fille qui est venue écouter son cours. Tout le temps, elle vient. Mais malheureusement, elle lui a annoncé, elle lui dit, Rabbi Moshe, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais moi, je vais me marier Shabbat prochain avec quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Alors mon fils lui dit alors, comment? Tu vas écouter mes cours mais je te connais depuis longtemps. Elle lui dit, je sais, mais de toute façon, c'est une décision que j'ai prise. Alors mon fils, il voulait lui parler avec elle, il lui a dit, il faut que tu viennes dans mon bureau, il faut qu'on discute. Alors ils ont pris rendez-vous dimanche. Maintenant, moi chez mon fils, il sait que la discussion, elle va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors maintenant, il avait un problème. C'est que son fils, ses enfants, il n'y avait pas de babysitter. Il a tout fait pour trouver une babysitter pour sauver les enfants. 5 enfants Blanara. C'est énorme. Sa femme, elle est à un cours de Torah, et il ne savait pas quoi faire. Alors Moshe a dit, bon, il ne faut pas que je rate ce rendez-vous avec cette jeune fille. Il a pris ses enfants à la yeshiva. Il a dit à son fils, le grand, voilà, je vais te donner un beau cadeau, surveille tes frères et sœurs, et donne-leur un cours de Torah. Fais semblant que c'est moi, fais semblant que tu es en train de donner un cours de Torah à toute la synagogue, et voilà. Et je te paye, je vais te donner un bon cadeau. Bon, la jeune fille, elle arrive, Rabbi Moshe, il rentre avec elle au bureau, ils discutent, les deux, et chaque fois, il lui dit, Rabbi Moshe, j'ai bien réfléchi, de toutes les façons, d'après la loi juive, une femme juive qui se marie avec un non-juif, les enfants sont juifs. Alors de toute façon, voilà, même que je me marie avec un non-juif, mais mes enfants, ils sont juifs. Et chaque fois, il était autour de cet argument. Rabbi Moshe, mon fils, il savait pas quoi lui dire. Après une demi-heure, Rabbi Moshe, mon fils, il a perdu la bataille avec elle. C'est tout. Il a dit, bon, fais ce que tu veux, mais cet argument que tu as, il tient pas debout, mais tu es têtu avec cet argument, de toute façon, que je me marie avec lui, ou je me marie pas avec lui, mes enfants, ils seront juifs. Bon. Il se lève pour sortir, elle voit les enfants de Rabbi Moshe assis avec un livre et leur frère Haïm en train de leur raconter l'histoire de Avraham Avinu. Alors elle demande à Rabbi Moshe, c'est quoi ça? C'est qui? Il dit, ça c'est mes enfants. Alors écoute-moi mademoiselle, ton argument, il est vrai que tes enfants, ils seront juifs, mais ils ne seront pas comme ça. Ils ne seront pas dans la Torah. Alors là, elle regarde les enfants, et lui dit, t'as raison. Les amis, quelques temps plus tard, Baruch Hashem, elle a dit à son copain, voilà, au lieu qu'on se marie, on peut attendre 2 ans. Il faut que tu te convertis. Pas du tout, les judaïtes, il a insulté, ils se sont bagarrés. Baruch Hashem. Les amis, Hashem, il a des moyens. Comment réveiller quelqu'un? Rabbi Moshe, mon fils, il n'avait aucun argument contre elle pour séduire cette femme-là, convaincre cette femme-là que ce qu'elle va faire, c'est pas bien. Il n'a pas réussi. Regardez comment Akashro l'a fait. Il n'a pas trouvé de babysitting. Sa femme, elle devait aller au cours. Comme ça, Hachem, il va
trouver un argument pour que cette jeune fille-là, elle casse son mariage et retourne à son judaïsme. Regardez comment Akash Baruch Hu, Illata Illot Visebat Asibot, Akash Baruch Hu, il a les solutions à tous les problèmes, à tout. Rabbi Moshe, mon fils, bien sûr, il voulait aider cette femme-là, mais il n'avait pas d'argument. Hachem, il a vu qu'il ne va pas avoir d'argument. Alors, Akash Baruch Hu, il a déjà prévu, prévu un argument que cette fille va le comprendre et que tout va s'arranger. Ce que lui, il n'a pas réussi à convaincre la fille, eh ben, les enfants qui étaient assis avec une discipline en train d'écouter le grand frère en train de raconter une histoire sur Abraham, ça a tout basculé. Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité génération, et qu'il y aura Be'ez Hashem des bonnes nouvelles. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو